Et là, tu as 6 défenseurs, tu as 7 défenseurs, tu as Struble qui est sur le bord de revenir ou pas, mais à mon sens, ni Jacky ni Barron sont très bons à date. En tout cas, je trouve ça décevant parce qu'il y a beaucoup de jeunes défenseurs qui sont arrivés en même temps, puis tu regardes, l'écrémage se fait, là, puis à la fin, il n'en restera pas tant que ça qui vont jouer un rôle déterminant dans une équipe gagnante. Premièrement, Kaden Goulet, je pense, il est en train vraiment de déployer ses ailes et de devenir la pierre d'assise de le général de cette brigade défensive-là. C'est impressionnant. Ouais, tout à fait d'accord. Compte tenu qu'il n'y a pas eu de camp d'entraînement, il n'y a pas eu de match préparatoire en plus. Mais il n'y a plus d'appendice. Il joue vraiment du hockey inspiré. Là, il est passé à un autre niveau. Il nous avait impressionnés au cours des saisons précédentes, mais là, il joue vraiment du gros hockey. Lane Hudson progresse encore plus vite que je pensais que ça allait se faire. Il crée un nombre incroyable de chances de marquer, d'ouverture, de brèches dans les défenses adverses. Hier, il a terminé le match avec -4. Puis honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps ce matin à regarder chacun des buts. Il y a, je pense que c'est le 5e but des Pingouins où Lane s'est aventuré très loin en territoire adverse derrière le filet, a tenté une passe devant. Mais là, le Canadien tirait de l'arrière par un but. Il restait quand même 8 minutes, il restait du temps, mais il prenait un risque pour essayer d'aller rechercher l'avance, mais il a créé beaucoup de chances de marquer. Il a joué un très bon match. Et le Canadien n'avait pas tiré au filet, je pense, après 13 minutes de jeu. Puis c'est lui, à un moment donné, qui a pris les choses en main puis qui a lancé. Il a connu une très bonne présence sur la patinoire, puis ça a lancé l'équipe et ça a donné du rythme. Et le Canadien est entré dans le match à partir de ce moment-là. Alors ça, tu regardes ces deux jeunes-là, tu dis, OK, là, la cavalerie arrive, puis il y a des gars qui vont avoir cette équipe-là en main, des jeunes qui vont prendre les commandes à un moment donné. David Savard a un début difficile. Et je regarde Jacky, je pense, joue le pire hockey. Son pire hockey depuis qu'il est arrivé chez le Canadien. On dirait qu'il n'a aucune confiance. Il régresse. Tu vois qu'il n'a pas confiance. Je ne sais pas si ce qui s'est passé au camp d'entraînement l'a marqué ou s'il lit des choses dans les médias, dans les médias anglophones, parce qu'il ne lit pas le français. C'est pas de notre faute. Et Barron, il y a quand même. Barron est rendu à 22 ans. Là, il y a quand même de l'expérience aussi de la Ligue nationale. Et moi, ce qui me fascine encore hier, je pense qu'on avait parlé de ça il y a 2 semaines ou 3 semaines. Je disais qu'il y a beaucoup de déchets dans son jeu, Barron. Il va trouver le moyen dans un match de rater une passe de routine là, où il n'y a aucune pression. Il fait face à aucune pression adverse. Faire une remise sur le bâton, c'est acquis. On est dans la Ligue nationale. Là, puis il va saboter un jeu comme ça, puis ça va changer le match. Et hier, je parlais du manque de synchronisme du Canadien en première période. Lui, il a été un gros acteur de ça. Et c'est en 3e, à un moment donné, qu'il a fait un revirement, qu'il a fait une passe dans les patins à Matheson. Ouais. Là, qui a donné une espèce de semi-échappée. Là, à Michael Bunting. Ouais. C'est un jeu de routine. Là. On sort de la zone, il n'y a personne, il n'y a aucun joueur des Pingouins. Une passe dans les patins et ça vire de bord. Et là, je me dis, bon, OK, là, tu diriges cette équipe-là, tu dis, cette année, on va garder les gars imputables, on veut que le rendement soit là. Et là, tu as 7 défenseurs, tu as Struble qui est sur le bord de revenir ou pas, mais à mon sens, ni Jacky ni Barron sont très bons à date. En tout cas, je trouve ça décevant parce qu'il y a beaucoup de jeunes défenseurs qui sont arrivés en même temps, puis tu regardes, l'écrémage se fait, là, puis à la fin, il n'en restera pas tant que ça qui vont jouer un rôle déterminant dans une équipe gagnante. Moi, je me demandais, on parle de la défensive et tout ça, je me demandais quand on a renvoyé Alex Barré-Boulet à Laval, c'était quoi le prochain? C'était quoi le plan? Peut-être que ce n'est qu'accumuler, parce que quand... C'est un peu compliqué, mais dans le fond, avant la date limite des échanges, plus vous avez de l'espace sous le plafond salarial durant la saison, plus vous cumulez des dollars là, qui vont vous donner de l'espace ou de la marge de manœuvre une fois la date limite des échanges venue. Donc, et ça s'accumule quotidiennement à chaque jour. Donc, chaque journée gagnée, si on veut, où on peut en mettre un petit peu plus en banque. C'est comme si vous épargniez. Ça peut être bénéfique pour le Canadien. Alors, peut-être que c'était simplement ça. On a une équipe en santé. Ça ne sert à rien d'avoir 3 joueurs en surplus. C'est ça. Un attaquant puis un défenseur en surplus. Exactement. Ça ne sert à rien d'avoir 3 joueurs en surplus. Pour l'instant, on va envoyer Barré-Boulet à Laval. Et puis, comme ça, on va
jouer à la fourmi plutôt qu'à la cigale. C'est ça, hein? C'est la Ouais. cigale qui dépense. Ouais, Voilà. c'est ça. Ça faisait Alors- longtemps qu'on n'avait pas cité La Fontaine, je suis Oui, content. oui, c'est fait du ça. bien. Oui, il fallait élever le niveau Voilà. un peu dans ce balado. Ouais. Mais bref, alors ce n'est probablement que ça. Mais au début, je me disais, c'est-tu Logan qui s'en vient, tu sais? Alors que non. Mais peut-être qu'éventuellement. Et Struble, là, Ben, là, il est ça passe par blessé, là. mais Ça passe par Struble va ça. prendre la place de Jack Hyde Absolument. dès qu'il revient. là. Absolument. Puis on verra quel effet ça aura, parce que c'est ça, peut-être qu'on s'en doutait pas, mais j'ai l'impression que Jayden Struble a un plus grand rôle à jouer que ce que cette affirmation-là pouvait laisser deviner. Ouais, Ouais, non? il n'y a pas si longtemps. Ouais, Oui, exactement. tout à fait, parce qu'il est en train de se développer comme un joueur fiable. Vraiment. C'est ce que Martin décrivait à propos de Barron, où les petites crampes au cerveau sorties de nulle part. Struble, c'est un joueur bien plus épuré, si je peux dire. Là, rustique, Simplifié, simplifié poli. dans son style de jeu. C'est pas un gars qui va sauter dans l'action n'importe quand pour appuyer l'attaque. Puis bon, c'est pas nécessairement son style, mais c'est un athlète de premier plan. Là. Physiquement, c'est une bête de somme. Et il est constant. Il fait sa petite affaire. Là, on ne l'a pas vu encore depuis le début de la saison régulière, mais quand même, ça a été beaucoup ça l'année dernière jusqu'à ce qu'il connaisse certaines ratées en fin de saison, ce qui est un peu normal pour un jeune là, qui fait ses premières armes. Mais pendant le calendrier préparatoire, ça a probablement été un des défenseurs les plus solides. Alors, c'est sûr que le poste de Jack Hyde est en jeu. Et lui, s'il réussit à maintenir ce niveau-là, va apporter une stabilité au sein du troisième duo, c'est certain. Là. Puis là, c'était rendu tellement un problème, Jack Hyde et Barron, que Saint-Louis ne les fait plus jouer ensemble. Là. Voilà, à chaque match, là, il défait le duo. Exact. Mais Matheson et Barron ont passé la majeure partie de la rencontre ensemble hier. On amène Hudson avec Goulet. On est clairement en train... C'est fou, le Caden Goulet sert de papa à Lane Hudson, alors que c'est sa 3e saison puis qu'il a 22 ans. C'est un père précoce. Ouais, c'est un jeune papa, Ouais. mais tu sais, qui en a dedans, puis qui prend ses responsabilités au sérieux. Alors là, il y a évidemment les prémices d'un premier duo défensif, je pense, pour les années à venir. Là, on s'entend en Hudson et Goulet. Puis là, ça permet à Jack Hyde d'être avec Savard. Mais Savard, ça a été un de ses pires matchs. Oui, c'est ça. J'aimerais qu'on conclue avec ça. Là. Ils sont nombreux à avoir, c'est ça, identifié ce match-là contre les Pingouins comme un match difficile pour Savard, mais... Je sais pas s'il est blessé ou s'il y a quelque chose. Il joue peu. Il a joué juste 13, 16 minutes. 13 minutes à Boston. 13 à Boston, 16 C'était hier. le plus faible taux d'utilisation depuis qu'il est avec le Canadien. Il y a anguille sur roche. C'est tout à fait possible. Puis c'est pas une bonne nouvelle pour le Canadien parce que le bateau prend l'eau ailleurs en défense. Là. Si en plus, il faut que Savard laisse un trou, ça pourrait drôlement se compliquer, effectivement.